C'est un rendez-vous de chaque week-end que nous venons encore honorer aujourd'hui. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans Au cœur du sport, l'actualité sportive. Et oui, nous allons en parler aujourd'hui encore pour justement revenir sur beaucoup de questions d'actualité, notamment les stages de Léopard à Prime, vous le savez, qui sont déplacés dernièrement pour le Congo-Brazzaville pour une rencontre amicale de stage en stage. Après le stage d'Algérie, cette fois encore de stage, mais pour quelle finalité? Et surtout, on va revenir sur le fond justement de ce stage. On va aussi évoquer la question du Daring Club Motema Pembe. Vous le savez, après les élections, une grande réunion est prévue déjà ce week-end, donc ce dimanche déjà, avec toutes les tendances, du moins, pour parler de la question du Daring Club Motema Pembe. Est-ce que la question des élections sera évoquée au cours de cette réunion? En tout cas, c'est seulement à l'issue de cette rencontre que nous pourrons vous dire quoi exactement. Mais du moins, nous allons revenir ici sur ces élections tenues qui, d'ailleurs, vous le savez, la semaine passée, où nous avons reçu un des cadres du Daring Club Motema Pembe qui est revenu justement sur le fond des élections tenues. On va aujourd'hui en discuter aussi avec des éminents confrères ici sur ce plateau. Nous avon Charles Massoudi à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous les aimables téléspectateurs de Télé 50 et spécialement de cette belle émission Au cœur du sport. C'est un privilège pour moi d'être encore là pour parler sport. Et grand merci également à Billy Kinkela qui nous en aurait également aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux amis du ministère du Budget, service paye, avec tous les fans d'Au cœur du sport que dirige Fiston Coco, que nous saluons. Et donc c'est un plaisir, Charles l'a dit, un honneur, chaque fois que l'on répond à l'invitation de Télé 50 pour émettre, donner nos avis et considérations sur l'actualité sportive, notamment avec ces sujets concernant le Daring qui me passionnent tant que la solution n'aura toujours pas été trouvée pour ce club. Alors si justement on doit parler de la question du Daring Club Motema Pembe, on commence d'ailleurs par là, puisque la dernière émission, nous avons conclu par la question du Daring Club Motema Pembe et on signale d'ailleurs que nous avions tenté d'avoir l'autre tendance parce que c'est la tendance que nous avons reçue n'était pas favorable aux élections, mais en vain. On a d'ailleurs joint le président, l'actuel président élu, Paul Kasembele, mais en vain, on tentera toujours pour avoir un autre son de cloche, du moins équilibré pour que les téléspectateurs puissent être fixés. Aujourd'hui, nous allons en parler en tant qu'analyste sportif. La question du Daring Club Motema Pembe, alors que l'on pensait que l'élection tant voulue allait venir résoudre les choses, mais finalement, on se rend compte que ça apporte d'autres problèmes. Non, ça n'apporte pas de problème, Arlette. S'il faut le prendre sous ces prismes-là, notamment du camp du compatriote, notre ami que vous avez reçu la fois dernière, peut-être qu'on pourrait tenter de dire que voilà, cette élection a engendré un problème. Mais à mon avis et de l'avis de beaucoup d'Imaniens que moi j'ai rencontrés, cette élection plutôt s'annonce, on va dire, apporte un vent nouveau au sein du Daring Club Motema Pembe. Parce qu'Arlette, entre nous, soit dit, une équipe qui a autant de problèmes avec notamment ce cas qu'il faut résoudre, ce litige au niveau de la FIFA, avec notamment la dernière correspondance de la FIFA au sujet du joueur Isaac Ogbonna, le Nigérian. Et donc, il fallait, à mon avis, il y avait nécessité que l'on ait un nouveau comité qui allait se mettre au travail et résoudre tout ce problème-là, étant donné que la compétition africaine démarre déjà pour le mois de septembre, début septembre. Ici, le Daring Club Motema Pembe devra connaître son adversaire pour notamment la phase préliminaire. Donc de ce point de vue, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les Imaniens, aujourd'hui, Paul Kasembele, moi, j'ai essayé d'analyser ses premiers propos, aussitôt élu président. C'est un Paul Kasembele rassembleur qui veut mettre toutes les tendances des Imaniens autour de lui, mais malheureusement, le grand problème avec le Daring, c'est que ce club est pris en otage par ses supporters. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. C'est vrai, il y a eu quelques innovations, on va le dire comme ça, sans que cela soit statutaire, mais cela n'est pas le fait de Paul Kasembele. Cela est le fait du conseil d'administration
qui a estimé que, au regard de tout ce qui a posé problème au sein de ce club, notamment au niveau de la section football et la présidence de la coordination, si vous regardez ces 10 dernières années, il y a eu toujours des problèmes. Le président de la section football et le président du conseil, ou plutôt le président de coordination, ont eu du mal à cheminer ensemble. Et ce qui fait qu'on a pensé qu'il fallait laisser toute la latitude au président de coordination de pouvoir faire avec ceux avec qui il estime nécessaire de pouvoir cheminer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plutôt que de parler des présidents de section, on parle des conseillers chargés ou conseillers, premiers conseillers qui s'occupent de la section football, ainsi de suite. C'est une innovation proposée par le conseil d'administration, acceptée par les gens qui étaient à l'Assemblée, l'Assemblée étant souveraine. Donc, c'est là, il ne faut pas le mettre sur le compte de Paul Kasembele qui a quand même voulu rassembler tous les Imaniens. Alors, à quel niveau se situe le problème? En tout cas, moi, je ne le vois pas. Alors qu'il n'y a pas longtemps, Didier Chimanga avait été sanctionné pour avoir nommé, avoir pris cette prérogative de nommer des gens alors qu'il n'en avait pas le droit. Il a été sanctionné par le même conseil. Moins d'un an, vous venez pour modifier ce statut et mettre des gens selon vous. Et vous estimez que c'est pas un problème? Je n'aimerais pas être à la place de Paul Kasembele qui aujourd'hui est en train de chercher ces rassemblements, cette unité de Daringmen. Je n'aimerais pas être à sa place parce que déjà la démarche du conseil d'administration, elle a été biaisée. Il n'y a pas eu de modification parce que pour modifier les statuts, il faut qu'il y ait une assemblée statutaire. Je rappelle que l'assemblée qui a eu, c'était une assemblée élective. Ce n'est pas au cours d'une assemblée élective que vous devez procéder au changement ou aux méthodes ou utiliser ce qui n'a pas été prévu par les statuts. En fait, si Charles, il y a un enfant à sauver, je ne vous interromps pas. Non, il y a un enfant à sauver. Pas de problème. Cet enfant à sauver, il fallait d'abord prendre tout son temps. Je suis d'accord que l'on sauve l'enfant. Mais on aurait pu convoquer une assemblée statutaire d'abord, avant l'assemblée élective. Puisque toutes les tendances étaient réunies déjà. On pouvait bien le faire. Toutes les possibilités étaient là. Qu'est-ce qui a empêché Odering, avant de procéder aux élections, commencer d'abord par la modification des statuts qui puisse permettre à ce qu'on puisse mettre fin au poste de la présidence de section foot pour régler cette question ou les conflits qu'il y a toujours eu entre le président de coordination et le président de la section football. Ça pouvait bien se faire, mais là, le constat c'est qu'on a violé les textes. On ne peut pas fonctionner avec la violation des textes. Je suis désolé, j'aime bien la démarche de Paul Kasembele qui veut que les Humaniens soient unis pour que le club puisse évoluer. La grande question. Mais après, on ne peut pas vouloir l'unité pendant qu'il y a eu violation. Il faut qu'on puisse d'abord régler cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la démarche d'abord est de Paul Kasembele ou la démarche, les propositions sont venues du conseil d'administration? Parce que si aujourd'hui on devrait évoquer la question de la section football qui longtemps posait des problèmes, on pouvait se limiter à seule la section football où on pouvait placer un conseiller ou quelqu'un de son choix, mais du moins garder les autres fonctions comme telles. Parce que apparemment, déjà avec les élections, il y a plusieurs postes à pourvoir, il y a des conseillers dans chaque discipline, en lieu et place des présidents, il n'y a pas de secrétaire sportif. Comment est-ce que cela va être fait? Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on a modifié cela, il faudrait déjà donner à chacun le job description, qui ne sera pas le même que lorsqu'on est président, lorsqu'on avait la fonction de président des sections X ou encore de secrétaire sportif. À cela également, il faudrait arriver aujourd'hui à expliquer les Imaniens comment est-ce que cela va être fait, comment est-ce qu'ils devront travailler en harmonie avec la coordination. Arlette Boutela, c'est vrai, hein, le dernier club Motema Pembe, parce que là, vous n'évoquez peut-être que le cas de président des différentes sections, des différentes disciplines, mais il y a également le rôle
que devra jouer les conseils d'administration dans les jours à venir. Exactement. Et eux-mêmes en sont conscients, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les conseils d'administration, j'ai essayé de changer avec certains membres de ce conseil d'administration qui, pour la plupart, en tout cas, ils veulent laisser la jeunesse prendre le relève et eux regarder de loin. Parce que là, avec l'actuel statut du dernier Clément Mapembe, vous verrez qu'il y a beaucoup, par exemple, d'importance qui est accordée à ce conseil d'administration. C'est vrai, tous les Imaniens sont d'accord qu'il faudra combler, notamment les postes, parce que je ne peux pas comprendre Paul Kasembele qui veut Anderin Clément Mapembe, qui veut moderniser un peu ce club, avec notamment l'avènement du manager, Lukaku, mais je ne vois pas qu'une section aussi importante comme la section junior n'ait pas quelqu'un à la tête. C'est inimaginable. Voilà pour laquelle l'Assemblée, je reviens encore sur ça, parce que l'Assemblée, là, c'est même selon l'actuel statut appliqué par le dernier Clément Mapembe qui accorde toute la latitude à l'Assemblée de pouvoir décider, l'Assemblée étant souveraine, de pouvoir décider. Cela a été accepté par l'Assemblée. Il ne revenait pas à Paul Kasembele, il ne revenait pas au conseil d'administration. Dès lors que l'Assemblée a adopté cela et que dans le prochain jour, autant qu'il y aura une deuxième assemblée, on me parle de la semaine prochaine, qui serait convoquée pour combler les autres vacances, on annonce également une autre assemblée qui devra statuer sur le statut. Étant donné qu'il y avait une urgence, l'urgence c'était quoi? Il fallait que le dernier Clément Mapembe, qui est resté pratiquement à la rue, il fallait parler avec le joueur, régler des cas de joueurs dont la plupart, Arlette Boutella, sont fin contrat. Alors que le oui. En fait, j'aimerais quand même qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que toutes les tendances étaient réunies pour les élections. C'est ce qui a même milité les dépôts des candidatures. C'est après avoir réuni toutes les tendances au cours des réunions que les dépôts des candidatures ont été faits. À quel moment l'on s'est décidé, par exemple, de surseoir ces candidatures? Parce que la plupart de ces candidats, dont les candidatures, on ne sait pas dire si c'est envolé, parce que justement la commission qui devait évaluer sur les candidatures ne s'était pas prononcée pour dire que telle candidature est tenue, telle est rejetée. À quel moment le Conseil s'est rendu compte qu'il faudrait revenir sur ce format qui a été adopté en pleine assemblée? Il faut dire parce qu'il n'y a pas eu de... Au départ, les tendances étaient réunies. Ils étaient partis pour cette nouvelle proposition. Quand est-ce que ça a changé? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les vieux démons du dernier Clément Mapembe viennent encore hanter Paul Kasembele. Parce qu'il a été président de ce club. Il connaît ces clubs. Il connaît les bons côtés, les mauvais côtés de ce club. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui qu'il revienne tenter quelque chose pour ne pas réussir. Alors qu'il a eu à gérer ces clubs. Est-ce que le Conseil n'est pas en train de jouer un mauvais jeu? Oui, c'est sûrement pour cela qu'il y a cette réunion qui est convoquée demain. Parce qu'il faut rappeler que lors de l'Assemblée générale élective, de l'autre côté de Safari 8, moi j'étais présent. Toutes les tendances également qui avaient été représentées, mais malheureusement certains ont jugé bon de ne pas venir. Alors quand... Vous parlez des candidatures qui ont été mises de côté. Non, toutes les candidatures étaient là. Mais sauf que l'Assemblée a jugé que certaines candidatures, certaines personnes qui avaient déposé leur candidature n'étaient pas connues. Qu'il fallait suffisamment avoir une idée sur eux avant de pouvoir porter le choix sur eux. Ce qui a fait que, voilà, Papandonga là, qui dirigeait cette... À quoi s'est servi justement la commission de candidature? Si l'Assemblée devrait, en pleine Assemblée, revenir sur... À quoi ça servait cette commission? Cette commission des dépôts des candidatures. Nous savons ceux qui ont retiré leurs candidatures avant même les élections, mais toutes les candidatures étaient là. La commission a travaillé sur toutes les candidatures. Mais et toutes les candidatures étaient retenues? Bien sûr, il n'y a eu aucune candidature. Bon, il y en a dont les candidatures, comme je l'ai dit, ont été tout simplement, ont fait l'objet d'un tollé au niveau de la salle, ce qui fait que Papandonga, là, qui dirigeait cette commission-là, qui dirigeait bien sûr ces assises-là, a décidé tout simplement que l'on traite ces dossiers-là lors de la seconde assemblée pour que ça permette aux électeurs d'avoir quand même suffisamment d'idées sur ces candidatures-là. Donc, il faut tout cela. Moi, je pense qu'il ne faudra pas le mettre sur le dos de Paul Kasembele. C'est vrai, je pouvais concéder à ceux qui pensent qu'on aurait pu commencer par d'abord revoir les statuts. Je leur concède cela. Mais qu'ils n'oublient pas qu'il y avait une urgence. Parce que là, le travail Paul Kasembele, seulement une semaine après son élection, vous voyez maintenant que le géant Dering Clément Mapembe est en train de se réveiller. Le Dering qui n'a jamais eu
de siège. Aujourd'hui, les Deringmen peuvent se targuer de dire qu'ils ont un siège, ils ont un manager, ils ont les cas de joueurs, je l'évoquais tout à l'heure, dont la plupart sont arrivés fin contrat. Il fallait vite résoudre ce problème-là en attendant, plutôt avant que les interclubs ne commencent. Il fallait vite agir et là, je crois qu'il faut donner quand même du crédit à ce que fait Paul Kassembele. Parce que plus que jamais, les Imaniens, tous les Imaniens, hormis ceux qui prennent le Daring Club en otage, qui deviennent pratiquement des fonctionnaires du Daring Club Motema Pembe, ces supporters-là qui n'apportent rien au club, mais qui veulent avoir l'œil sur comment le club est géré, hormis ceux-là, mais de manière générale, les Imaniens sont unanimes qu'il faudra faire confiance à Paul Kassembele pour que le Daring puisse redécoller. Depuis l'imam français de Billy Kikela, il s'est posé un problème, un réel problème, et c'est absurde aujourd'hui que de dire on va d'abord aux élections, on change le jeu en cours du jeu, et plutôt on change les règles de jeu pendant le jeu, et qu'on se dise après, on va revenir à l'Assemblée statutaire. C'est absurde, c'est inimaginable, c'est inexplicable. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le problème du Daring maintenant, c'est Paul Kassembele, il n'y est pour rien. Je suis d'accord, Kassembele n'y est pour rien, mais le mécanisme qui a fait qu'il soit là, sa mise en place, les met mal à l'aise, met les bâtons dans le roue, ne lui permet pas d'évoluer comme il pense parce qu'il y a eu un problème. Ce n'est pas à une assemblée qui se réunit pour une réunion d'échanger ce qui devait être fait par une assemblée statutaire. C'est là le problème. Vous ne comprenez pas. Je veux bien, il y a une organisation, j'ai vu le manager venir, il y a eu un siège, c'est bien beau. Mais avant qu'on en arrive là, quelque chose n'a pas été bien fait. On a biaisé la démarche et on doit commencer d'abord par réparer ça. En fait, on devait faire ça. Sinon... Il est prévu qu'on le fasse, Charles. Il est prévu qu'on le fasse. Il est prévu qu'on le fasse. Ça a déjà été fait. Hein? Ça a déjà été fait sans le consentement de tous. Parce qu'il faudra le dire. Par les hommes. Mais quand il y a nécessité, quand il y a une urgence. Non. Quand il y a urgence, on peut tricher. Non, pas tricher. Voilà. C'est une forme, disons-le clairement. Disons-le clairement, parce que les téléspectateurs nous suivent. Oui, c'est ça. Si on doit dire ça en des termes clairs, c'est une forme de tricherie, parce que vous avez biaisé les choses en cours. Arlette, ces personnes-là qui doivent statuer... Ce qui pourrait créer une jurisprudence demain. Arlette, ces personnes qui doivent statuer sur notamment la révision des statuts du Daring Motema Pembe, ce sont ces personnes-là qui se sont retrouvées à l'Assemblée et qui ont adoubé cela. Malheureusement, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était pas ça les cas. En promettant qu'ils reviendraient pour corriger cela, étant donné qu'ils ont estimé qu'il y avait une urgence. Donc demain, un enfant qu'il fallait sauver. Donc demain, je donne un exemple. Nous sommes des responsables. Non, je donne un exemple. Billy Kikela. Demain, comme le Daring Club parle de réunion, cette réunion-là pourrait se transformer en assemblée élective, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout, étant donné qu'ils ont estimé qu'il y a une petite... Qui estime dans ce cas? Parce que les textes doivent primer. Oui. Les textes est au-dessus de tous. Et il faudrait faire l'unanimité pour se retrouver dans un cadre bien précis pour réévaluer ces textes-là. Ce n'est pas réévaluer... Vous n'avez pas l'impression que ça donne, comme disait un peu Charles Massoudi, que ça met mal à l'aise l'actuel président, parce que ça donne l'impression que tout a été fait pour le favoriser lui. Non, mais pas du tout, parce qu'on le sait tous qu'à part lui, il n'avait pas d'autre candidature au niveau de la présence de la coordination. Et étant donné qu'ils ont estimé le conseil d'administration, d'où est venue cette idée, parce qu'il fallait pas revenir sur toujours la case départ, ils ont estimé qu'il fallait contenter tout le monde et que l'on puisse corriger, entre guillemets, cette erreur qu'on semble évoquer ici. Quoi de plus normal? Parce qu'il y a déjà une dynamique. Nous tous, nous étions ici lorsque M. Laurent Désir Kabila est arrivé à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y avait pas constitution? Il y avait une constitution, mais quand l'AFDEL arrive, il trouve que, voilà, il fallait surseoir cela d'abord parce qu'il y avait une urgence de sauver le pays. On peut parler de ces élections comme un coup d'État pour sauver le Daring Club. Non, pas un coup d'État. Moi, j'en parle... Puisque tu évoques le cas. Moi, j'en parle en termes d'une urgence qu'il fallait d'abord résoudre. Les Daring Club Motema Pembe qui, ne l'oublions pas, jusqu'à ce jour, Arlette Boutiella, 2 semaines après l'élection du nouveau comité, il y a le cas
des joueurs dont la plupart sont faits contrat qu'il faut Est-ce résoudre. que cela en valait la peine? Est-ce qu'il fallait d'abord prendre Moi, tout son temps? On connaît les images. Je voulais rejoindre d'abord Je finis. C'est pas par une réunion que ce problème-là des statuts allait se résoudre. On sait comment ça se passe. Ça allait tirer en longueur et le conseil a estimé qu'il fallait d'abord résoudre l'urgence et y revenir après. Mais c'est ça justement la crainte. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que le conseil veut manipuler tout le monde un tout petit peu? Parce que quand c'est Vidier Chimanga qui est bon, c'est ce même conseil qui reçoit Vidier Chimanga, qui fait de Vidier Chimanga président du Laurent Motema Pembe. Quand ce même conseil sent que ça ne va pas un tout petit peu, c'est le même conseil qui suspend Vidier Chimanga, qui assurait déjà les affaires courantes pour non, justement... Vidier avait démissionné d'abord. Mais il assurait les affaires courantes parce que c'est le même conseil qui avait estimé que bien que tu aies démissionné, tu vas quand même rester pour ceci et consort. Qui estimait que Vidier Chimanga avait violé les textes. C'est le même conseil qui viole les mêmes textes pour mettre en place un nouveau comité. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de se référer seulement au texte? Parce que même si on regarde le texte, le Conseil apparemment prend un tout petit peu plus de pouvoir que le texte même. Et les coups de force, ça c'est parce qu'il y a eu un coup de force. Il faut qu'on désigne le chose comme il se doit. Il y a eu un coup de force. Et aujourd'hui, les choses, la force des choses prouve que ce coup de force n'a servi à rien. Billy Kinkela veut nous faire croire qu'il y avait une urgence. 2 semaines après, qu'ils nous disent qu'est-ce qui se serait passé si dans les 2 semaines passées, il n'y a pas eu ces élections-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Les Dering seraient morts. Les joueurs dont ils parlent se seraient suicidés, puisque dans les 2 semaines, il n'y a pas eu élection. La preuve aujourd'hui, c'est que pour faire comprendre aux Imaniens qui nous suivent à la maison que la démarche n'avait pas son opportunité, c'est que malgré qu'on a fait ce coup de force, 2 semaines après les élections, on trouve encore que c'est important qu'on se réunisse pour réparer cette erreur. Donc, l'urgence, on sait que le Dering a un problème. Il y a un problème de recrutement de joueurs, il y a des problèmes qui sont arrivés à faire un contrat. Ça, on le sait. Mais 2 semaines après, le coup de force, après le coup d'État, après ce putsch-là, le problème reste entier. Donc, ça ne valait pas la peine. On ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. C'est anormal. Malheureusement, je suis de ceux qui soutiennent le projet, du moins le peu que j'ai pu entendre du nouveau président de Dering Motema Pembe, Paul Kassembe. Les idées, parce que moi je suis ami des idées, j'ai toujours estimé que c'est d'abord les idées qui précèdent tout. On peut vous donner le moyen, maintenant si vous n'avez pas d'idées, vous n'en ferez rien. Vous allez peut-être faire le tour de toutes les boîtes, tous les lieux de jouissance, sans que vous fassiez quelque chose d'important. Mais si vous avez déjà une idée, l'argent pourra venir pour matérialiser cette idée-là. J'ai entendu des idées, j'ai vu déjà la venue du manager et ce qui a été dit autour de ça, c'est déjà bon. Mais après, reconnaissons que les choses ont été mal faites. Mais alors, comment réparer? C'est la grande question. Puisqu'il y a déjà élection, puisque le train est déjà en marche, Kassembe est déjà, vous avez tantôt évoqué le manager qui est déjà à Kinshasa, donc ça veut dire que le train est déjà en marche, il y a déjà le terrain, le siège qui a été présenté et autres. Comment maintenant revenir au bon sentiment et associer tout le monde pour que l'on ne revive plus ce problème justement de plusieurs tendances au sein du Daring Club Motema Pembe? Une très belle question. Il faut que ce soit l'institution Daring qui devienne désormais forte que les hommes. Parce que cette histoire de conseil d'administration, c'est bien beau. J'espère que le conseil d'administration sera statutaire dans les nouveaux statuts. Parce qu'autrement, c'est absurde, c'est inacceptable qu'une structure qui, du reste, n'est pas statutaire ait autant de pouvoir même mettre de côté... Non, si, le conseil d'administration est statutaire. Hein. Oui, ben, statutaire. Non, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que... Le problème, c'est qu'il y a trop d'importance où voilà, les mais
ça compte beaucoup de prérogatives. Beaucoup plus de pouvoir que l'Assemblée générale. Voilà. Non. Ça, et là-dessus, il faudra qu'on soit d'accord. Eux-mêmes, les membres du conseil d'administration, sont d'accord qu'ils devront, en tout cas, jouer un autre rôle présentement. Parce que quand on est administrateur du Reclé Motema Pembe, je vous ai dit à une émission ici que, regardez par exemple sous le mandat de Tshimanga, quels sont ces administrateurs qui contribuaient pour le club? Il n'y en a eu que 2. Je ne vais peut-être pas citer les noms ici. Il n'y en a eu que 2, une structure qui regorge près de 40 personnes. Près de 40 personnes, il n'y a que 2 qui ont contribué durant tout le mandat de Tshimanga. Donc ils devront avoir un autre rôle. Et ne viennent que lorsqu'il doit choisir un nouveau président. Voilà. Donc il porte un nouveau président, ils viennent avec lui. Et c'est là qu'on sent qu'il y a finalement le conseil d'administration qui est bien présent. Voilà pourquoi il est prévu dans l'Assemblée qui sera convoquée, une révision justement des statuts pour revoir un peu le rôle de ce conseil d'administration. Et là, tous nous sommes d'accord, que ce soit tel ou telle autre tendance. Est-ce que ce rôle sera changé? Parce que ce n'est pas seulement le problème d'Henri Motema Pembe, mais l'SVC a le même problème avec le Conseil suprême. C'est pratiquement la même chose qui apparemment ne semble pas jouer un grand rôle, mais tout le monde se réfère à lui, tout le monde, les élections, tout le monde va vers ce conseil-là. Ah, il faudrait quelque part qu'il y ait, que l'impulsion vienne de quelque part. Si ça vient du club Motema Pembe, tant mieux, pour que les autres clubs puissent emboîter également le pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, regardez le rôle que jouent aujourd'hui les sections. Sous Tshimanga, les sections n'ont plus existé. Il était le seul, Tshimanga Vidier, à sortir ses moyens. Mais maintenant qu'il n'y a plus même de sections, c'est des conseillers. Ça veut dire que le président va devoir prendre tout en charge. Non, mais pas parce que quand il y avait des présidents, chacun était président dans sa section. Mais maintenant, ils ne sont même plus présidents. Ils sont des conseillers. Donc ça voudrait dire que c'est Paul Kasembele qui sera le tout-puissant et ses conseillers. Bien évidemment, alors, quoi de plus normal? L'essentiel est que... Il faudra dire... Ce sera différent. Il ne faudra pas que l'on reste sur des dénominations. Il ne faudra pas que l'on reste sur des dénominations des fonctions. Là n'est pas un problème, mais le problème c'est d'être efficace. Lorsqu'on sait par exemple que le premier conseiller est chargé de la section football, que vous portiez le terme ou l'appellation président ou conseiller, là n'est pas le problème. Le problème est que l'on soit efficace. Avoir un monsieur comme Émile Bondeko comme premier conseiller, donc égal à l'ex-président de la section football, il ne suffit pas. Non. On doit être clair, ce n'est pas égal, parce que ça n'a pas été encore défini. Il faudrait que... Non, les prérogatives, le job description reste le même. Non, mais... Non. Là, je ne partage pas cet avis, en tout cas. Billy Kikela, c'était linguiste. Là, il est en train de jouer au jeu de mots. Parce qu'en fait, il sait pertinemment bien que la dénomination va de pair avec les attributions. Exactement. Un conseiller, son rôle, c'est de donner conseil. Et celui à qui donne conseil, il peut ou pas. Mais pendant qu'un président, c'est un décideur. Il a les prérogatives de décider. Mais il faut quand même reconnaître au président de coordination. Non, ça veut dire que quand on est président, vous portez la vision de la coordination. Ouais. Mais vous avez la latitude de manager dans votre secteur comme vous le voulez, comme vous le sentez. Oui. Avec la bénédiction du président de coordination. Ce qui n'est pas le cas, pour le conseiller. Le conseiller ne peut pas porter sa vision. Voilà. Il pose juste un avis. Mais si je suis président, s'il est adopté, il exécute. Oui. Et il exécute dans les limites qu'on lui a données. Bien sûr. Moi, si je suis président de la section handball, de la section volleyball, basket, judo, karaté, Je peux même négocier un contrat. Ah ben oui. Ce qui n'est pas le cas pour un conseiller. Non, arrête Moutela. Je crois que moi, j'ai suivi ces assises du Reclé Motema Pembe. Je crois que je ne suis pas en train de raconter un avis personnel sur ce dossier-là. Non, justement, on est d'accord. On est d'accord, mais seulement que... Il y a ce travail de révision des statuts du Reclé Motema Pembe qui a déjà commencé. Et je vous rappelle que c'est depuis même Vidier Tshimanga que cela a été initié. Ce n'est pas maintenant que cela est parti. Oui, nous sommes d'accord. C'est vrai parce qu'on tenait à tout prix à tailler les choses sur mesure. Charles Massoudi, là, les grands problèmes, mon cher ami, les grands problèmes maintenant, c'est lesquels? Dans les attributions, hormis ce changement des noms, les attributions de chaque conseiller sont restées les mêmes. Parce que reconnaissons-le, même si vous êtes président de telle ou telle section, il faut quand même le rappeler, vous allez peut-être prendre des initiatives pour faire avancer votre section, votre discipline. Mais cela ne va pas se faire sans, bien sûr, l'avis et considération de la coordination. En fait,
sans la vie de la coordination. Billy Kinkela. Ce n'est pas pour rien quand même qu'on coordonne les taux. Billy Kinkela, nous, on attendra voir justement ces statuts révisés parce que, heureusement pour moi, qui distribue la parole, j'ai rejoint le point de vue quand même de Massoudi. Parce que les déterminations, ça fait le contraire. Que les prérogatives ne seront pas les mêmes. Pourquoi cela a été changé en conseiller? Parce que l'on s'est rendu compte que la section football posait énormément de problèmes au président de coordination qui voulait à tout prix gérer et la coordination et la section football. Non, c'est parce que les présidents de section football, les différents présidents de section football... Laissez-moi terminer. Allez-y. Parce que le même problème s'est posé également avec l'ASV Club de Kinshasa. À un moment donné, le général Ami Sidi Tango Fort s'est résolu de placer M. Tshisekedi. Parce qu'il répondait à sa vision. Il ne pouvait pas avoir des ambitions plus démesurées que les ambitions du président de la coordination. Et c'est ce qui se pose actuellement au sein du terrain club Motema Pembe. Paul Kassembe le veut avoir en sa possession la gestion de la section football. Et cette section football, il faudrait absolument mettre quelqu'un qui ne viendra pas vouloir une célébrité ou encore vouloir faire les choses à sa manière alors qu'il y a un président de coordination. Cela a été fait. Malheureusement, que ces prototypes ont été copiés pour les autres sections. Si, avec le football, le président de la coordination a cette facilité-là de descendre pour le football, parce que ça engage, il faudrait le dire, si on doit juger quand même les clubs, on juge en rapport avec le football. Et ce ne sera pas le cas avec les autres sections. Et justement, c'est ce qui limitera aussi le grand travail des conseillers. Arlette, on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde se précipitait vers la section football. Alors que les autres sections, basketball, handball, aujourd'hui, regardez, par exemple, il y a des sections comme handball qui n'a plus de conseiller, qui n'a pas de conseiller parce que les gens ne se sont pas présentés là-bas. Et vous verrez que le président de la section football, les différents présidents qui se sont succédés voulaient, à un certain moment, être le gars du président de la... Non, ils étaient présidents de leur section. La grande différence, c'est que... Quel était le rapport? La coordination supervise le tout. Le problème, c'est que quand quelqu'un vient avec l'idée de la coordination, il veut s'arroger la section football, ce qui n'est pas le cas. Quand on est coordination, on est derrière et on observe tout. Alors quand on voit que chaque descente sur terrain, c'est le président de la section football qui est sur là, qui est en interview, qui est en associé, on se dit finalement il a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de célébrité que le président de la coordination. Ce qui ne devrait pas être le cas. Le problème, c'est que la présidence de la coordination n'arrive pas à bien déterminer ses fonctions. Il veut, c'est la célébrité du football, alors que les fonctions, c'est pas ça en réalité. Les présidents de la section football sont déterminés dans le statut du Ring Motema. Mais malheureusement, y compris le dernier président de la section football, on me dit qu'il était ici sur ce plateau-là. Demandez-lui son apport personnel pour sa section. Parce qu'il ne suffit pas de s'arroger beaucoup de droits, alors que lorsqu'on parle finance, on n'apporte rien et que tout vient du président de la section football. Il n'y avait le président de la coordination. Je ne suis pas d'accord avec Billy Kinkela. Non, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Laissez-moi terminer. Oui, mais... Regardez M. Aïe Dambito, qui était président de la section football. Quel était son apport sur le plan financier? Tout venait du président de la coordination. S'il vous plaît, alors pourquoi s'accorder beaucoup d'importance quand ça parle finance? Vous n'apportez rien, vous n'apportez que des problèmes et vous voulez avoir le même aura que le président de coordination. Là, moi je dis non. Il faudrait dire, tous ces présidents qui disent de coordination, tout l'argent ne vient pas d'eux. Il y a de l'argent qui vient... Non. On est sur le plateau, ici, on est en train de parler des choses que nous maîtrisons. Les présidents viennent avec de l'argent, mais il y a de l'argent qui vient aussi d'autres personnes dans l'ombre. Je suis au regret, moi, beaucoup d'ailleurs, d'entendre ce type de déclaration venir de Billy Kinkela, un intellectuel de surpoids. Je dois dire, le nouveau, c'est pas que je l'appelle manager ou coordonnateur, de non, pas de Daring Club. Ah bon, ça allait m'étonner d'ailleurs. Non, des chaînes de télévision qu'il y a les hommes en train de Héritage. Héritage vainqueur. Les vainqueurs. Oui. S'il est là. Entre parenthèses. Oui, c'est beaucoup. Si il est là, aujourd'hui, le coordonnateur de ces chaînes de télévision, ce n'est pas parce qu'il a donné l'argent, il va commencer lui à donner l'argent.
c'est un apport, cher ami. Comment vous pouvez considérer que... Moi, je me souviens du temps où j'enseignais, il y a, c'est pas 6 ans derrière, je disais à mes élèves que dans la vie, il y a les 3 P, les 3 pouvoirs. Celui qui a l'intelligence, son intelligence peut lui donner l'argent. Celui qui a l'argent peut se faire entourer des intelligents. Et l'intelligence peut vous donner le pouvoir. L'argent peut aussi vous rapprocher du pouvoir ou vous donner le pouvoir. Donc, ne donnez pas l'impression à ceux qui nous suivent que l'apport ne signifie que argent. Ton intelligence, tu peux donner une idée qui peut faire en sorte qu'on ait de l'argent. Donc, si celui que tu as cité, qui était à la tête de la section football, n'a pas donné l'argent en espèces, il peut aussi avoir donné une idée qui puisse donner de l'argent ou qui puisse développer le club. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que d'argent. Je connais des gens qui ont eu de l'argent, ils convoquent, ils appellent les amis de la presse, ils viennent là, et puis après, on les loge, 2-3 jours après, on leur donne de l'argent. Ils rentrent sans rien. Ça signifie que vous avez besoin des gens de la presse. Vous leur dites rien parce que vous n'avez pas d'idée. Et quand ils vont repartir, ils vont relayer quoi? Parce qu'ils n'ont rien entendu. Même cette vision dont on parle, pour qu'on puisse bien développer les choses, aujourd'hui, M. Paul Kasembel peut avoir des milliards. Mais s'il vient avec des milliards sans vision, ça ne fera absolument rien. Argent sans idée, ça ne représente rien. Donc, les apports, on peut les avoir en numéraire, on peut les avoir, les apports en termes de humains et financiers ou consommateurs. Ne limitons pas apport en argent. Non. Non, mais donc, Charles Massoudi, nous sommes dans un contexte où nos clubs, nous sommes dans un contexte où nos clubs, la plupart des clubs, vivent des poches de leurs dirigeants. Nous parlions Je voulais revenir. On le sait. Oui, mais pour que vous... Est-ce que vous avez aujourd'hui un projet apporté par un président des sections football? Bon, n'hésitons pas les noms. Au sein du Derrick Motema Pembe pour faire développer le club. Si ce n'était que, non, il faut donner de l'argent pour aller faire ceci, pour gagner tel match. Il faut aller chercher de l'argent pour aller préparer tel match. Même pour ça, on doit vous accorder autant d'importance que le président de coordination. Moi, je dis non. Parce qu'il n'y a pas eu de projet, je vous le dis, il n'y a pas eu un projet, une idée. Pour parler en termes d'idées. Il n'y en a pas eu. Savez-vous qu'au championnat national, il y a des clubs de seconde zone ou des clubs qui jouent les bas du tableau ou le milieu du tableau, qui ont des sponsors, alors que ceux qui jouent le haut du tableau n'en ont pas. Mais ceux-là, ils sont en train de manager les idées, les connexions, leur ont permis d'avoir des sponsors, pendant que les clubs phares n'en ont pas. Mais si les dirigeants ne savent pas mettre la main dans sa poche pour avoir de l'argent, mais s'ils peuvent les avoir à travers les sponsors, c'est une contribution. Les $1000, les 100 000, ces 100 000 ne viennent pas de ma poche, mais peuvent venir de mes connaissances, peuvent venir de mon intelligence, peuvent venir de mes connexions, mais cet argent-là vient à travers moi. Aujourd'hui, on est d'accord avec le slogan « Le Derrick Motema Pembe uni est imbattable ». Comment sortir de cette situation pour ramener, fédérer tous les Imaniens autour de Paul Kasembele? C'est la grande mission aujourd'hui qu'a Paul Kasembele, oui. Fédérer tous les Imaniens. C'est vrai qu'il ne va pas faire l'unanimité, mais arriver à avoir les plus de 90% quand même, ce sera une bonne chose pour bien démarrer les compétitions africaines. Oui. Permettez-moi de prendre la main. Parce que le plus grave pour moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un problème de gestion des ambitions. Les déceptions viennent de là. Les gens avaient des ambitions. Je pense que la question, elle pouvait être réglée autrement. Pourquoi? Parce que le plus grand problème aujourd'hui, c'était que juste des attributions. Si dans les anciens statuts, il y avait un problème d'attribution où ce conflit est né, puisque ce n'était pas clair, les attributions entre le président des coordinations et le président de la section foot. On pouvait bien régler ça. On dit, bon, écoutez, ici, si les statuts, on donnait telle prérogative au président de la section football. Comme lui, il n'est pas le contributeur majoritaire, on enlève cette attribution, on donne là-bas. Si on avait commencé par les textes, la tâche serait facile. Mais ça a été biaisé. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'au niveau de la gestion des ambitions, il y a des gens qui se voient aujourd'hui être bloqués dans leurs ambitions. Ça sera difficile, je ne dis pas que c'est impossible,
Mais ça a été difficile parce qu'on a utilisé les coups de force, ce qui n'a pas servi beaucoup les Daring Motema Pembe. Et j'aimerais dire aujourd'hui que la section foot junior, il faut y mettre beaucoup de considération. On ne peut pas aujourd'hui, quand on a tous ces problèmes, maintenant on est en train d'évoquer le problème des joueurs et consorts. Mais justement parce qu'on néglige la section junior. Comment voulez-vous avoir un grand club mais qui n'a pas de relève? Il faut y travailler beaucoup. Je disais sur ce plateau à notre ami et confrère Olivier Pengongo, Vidier Chimanga avec qui vous travaillez, il a promis dans 3 ans de pouvoir donner des coupes au Daring Motema Pembe. Au football, si vous engagez $100 000 pour un match, mais si vous mettez les $100 000, vous les mettez au handball, mais vous avez la coupe. Si vous prenez les $100 000, vous mettez au volleyball, mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez acheter tous les meilleurs joueurs. Comme les meilleurs joueurs, parce que au volleyball, c'est la section, c'est la section féminine. Non, plutôt c'est l'équipe féminine qui est là. Et de même aussi pour le handball. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on considère que le Derrick, c'est une équipe omnisport. Ça ne doit pas qu'être football. J'en profite pour féliciter quand même l'initiative de supporters, comment ils appellent la structure, c'est ce qu'on appelle comité national, non, ça, la dénomination des renaissances, comment ils appellent ça? Commission nationale des supporters? Oui, voilà, mais il y a une commission nationale des supporters, mais pas que des renaissances, mais plutôt de tous les supporters ils ont tenu d'ailleurs leur comité il y a 2 semaines passées. Ils ont compris cette problématique, que quand on est supporter, on n'a pas qu'à supporter le football. Il faut supporter pour le bien de toutes les sections. Et désormais, ils se sont ligués pour supporter le karaté, la boxe, le handball, le football, le judo, les catch et consorts. Donc ils sont Daringmen, ils sont les Rennais. Pour supporter toutes les disciplines. Oui, voilà. Pour supporter. Alors, Arlette Boutelamont, pour répondre à cette question, je crois que la solution se trouve, la solution ne viendrait ni du conseil d'administration, ni de l'actuel comité. Je crois que c'est aux Daringmen eux-mêmes de comprendre que c'est vrai, l'adage le dit bien, les linges sales se lavent en famille. Et donc, les trains déjà en marche. Ce qui est vrai qu'on ne va plus refaire les élections pour démettre Paul Kasembele ou démettre les actuels membres du comité. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que, voilà, maintenant que le train est déjà en marche, c'est de se liguer derrière Paul Kasembele. Laisser toutes les considérations, avis et considérations, ça a été bien fait, parce que même au niveau national, aucune élection en Afrique n'a fait l'unanimité. Donc, comprendre cela et se dire que maintenant, nous devons apporter tout notre soutien au Daring Motema Pembe, pas comme on l'a été, être le supporter des clubs. Parce qu'aujourd'hui, au sein du Daring Motema Pembe, il y a ceux qu'on peut considérer comme des fonctionnaires de Daring Motema Pembe. Cette frange des supporters qui ne font rien, qui n'ont aucun boulot, qui ne vivent que du Daring Motema Pembe. Il n'y a pas que dans le Daring, il y en a dans tous les clubs. Mais il faudra justement que maintenant le comité, je vais dire, restructure les structures des supporters. Il faudra que l'on sache la section Bumbu a apporté combien, la section, telle section a apporté combien. Plutôt que de voir, parce que Charles l'a dit, et je suis d'accord avec lui, là également, en retour, il faudrait vous attendre à ce que vous puissiez être sanctionné par ce supporter-là. Parce que quand il contribue... Bien évidemment. Okay. Bien évidemment. Si par exemple, nous supporters, on a contribué à hauteur, par exemple, d'1 million. Regardez, il y a combien de Daringmen aujourd'hui? Moi, j'en compte des millions. Dans ma famille, déjà, il y en a plein. Sauf moi, évidemment. Hein? Sauf moi, évidemment. S'il y en a autant, on a par exemple, mettons 1 million de Daringmen. Si chaque Daringmen apporte $1, le club aurait 1 million. Ce qui fait que, voilà, on n'attendrait pas que tout vienne du président de coordination qui pourrait dicter les choses comme ils le veulent. On l'a vu même à l'époque de Chimanga. Donc c'est ce qu'il faut comprendre maintenant. Se ranger derrière le club, n'est pas se ranger derrière Paul Kasembele, Amos Mbayo ou je ne sais pas moi, Ida Mbito. Se ranger derrière le club et soutenir le club, apporter. Quand on est supporter, on est supporter pour ça. Apporter, je ne vais pas en dire son apport, apporter du sien pour
pour que le club puisse décoller. Et là, on aurait même un mot à dire sur la gestion du club. Amos Mbao, il va bien, il est toujours au milieu. Ah, mais toujours. Ok, ça fait Même longtemps s'il a pris ses distances avec les dirigeants, vu tout ce qu'il y a comme diabolisation dans ce club-là, c'est le seul club où vous verrez un supporter qui n'apporte rien, mais qui insulte facilement. Regardez les différents forums, les différents groupes WhatsApp de Clément Motema Pembe, des supporters, c'est du n'importe quoi. Ça insulte tout le monde et je crois que c'est l'une des missions de Paul Kassembele, réussir à fédérer tout le monde. Eh bien, en attendant justement cette réunion qui se tiendra ce dimanche, on attendra les résolutions pour voir si c'est une réunion de réconciliation, une réunion de mise au point ou encore un rétropédalage. On le saura carrément ce dimanche. Entre-temps, les Léopards, à prime, on reste dans le football, évoluent de stage en stage. Et eux également se préparent aussi pour le CHAN. Alors on se dit finalement, déjà que le premier stage qui persistait, l'Algérie, a été interrompu, ils sont encore dans un autre stage. On se dit finalement, est-ce que ce serait la manière la plus aisée de mieux préparer? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller avec du concret? Est-ce que, autant de questions justement, parce qu'avec déjà les championnats qui s'est arrêté, un autre problème encore auquel nous devons justement y revenir, la Ligue nationale de football, finalement arrêtée, interrompue, va être repris, on ne sait pas. On revient quand même pas avec les Léopards. Oui, non, l'initiative des stages, je l'encourage personnellement. Au regard du déroulement du championnat, de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football, ces stages vaut la peine. Et il en faudra en multiplier encore si possibilité il y a. Je soutiens cette initiative parce qu'aujourd'hui, les palliatifs au manque de la poursuite du championnat, c'est justement ces stages-là. Il faut les stages pour permettre aux joueurs d'être en jambes, pour permettre aux joueurs de récupérer, à ces joueurs qui n'ont pas joué assez de matchs, à ces joueurs qui n'ont plus du rythme suite au mauvais déroulement de notre championnat causé par cet arrêt lié aux moyens. Je pense que ça vaut la peine. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait des compatriotes qui puissent chercher à tout prix de profiter de la faiblesse ou de l'urgence pour piller la République. Parce que c'est anormal pour un stage comme celui qui est en train de se dérouler en ce moment au Congo-Brazzaville. C'est à 7 km, si c'est plus à 10 km de là où nous sommes, et que ces stages-là puissent valoir près d'1 million de dollars, c'est inadmissible. 800 000 dollars, attendez, et pour des rubriques comme quoi, comment on peut chercher à prendre le ministre des Budgets, le ministre des Finances ou le ministre des Sports, tous ces mondes-là, les prendre pour des cons. Ou la République, ou le peuple congolais. Depuis quand, pour traverser le beach Ngobila, pour traverser pour aller au Congo-Brazzaville, on a besoin d'un go pass. Et ce go pass, même lorsque nous voyageons, si nous devons aller à l'étranger, le go pass, c'est 50 $ quand on va à l'étranger et 15 $ lorsqu'on va chez moi à Kindu ou à Lubumbashi ou à Goma, je ne sais moi, dans toutes les provinces. Mais le go pass d'ici, Congo-Brazzaville, d'après les experts qui nous ont confectionné et cet état de somme, 55 $. Et c'est des rubriques comme ça, boutiquées, qui ramènent le budget à 800 000 $ pour que les Léopards nous jouent les 2 matchs amicaux ici au Congo-Brazzaville. C'est à moins de 15 km ici, c'est en face, ici. Ce n'est pas à Kassangoulou. Seulement pour les 2 matchs. Pour les 2 matchs. 800 000 $. C'est là qu'on dit, attendez, ces stages-là, on pouvait bien le jouer avec la sélection des 20 clubs, la sélection de MK, la sélection de Oudjana. Est-ce que le problème, c'est eux qui confectionnent ou bien ceux qui doivent...
Justement, réévaluer avant la sortie des sommes. Non, mais attendez, madame, vous me demandez, moi, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions organiser ces plateaux? Je sais que sur ces plateaux, les drones ne vont pas intervenir. Pourquoi je dois mettre déjà dans mon état de somme, dans mon milieu, pourquoi je dois mettre Et moi, je ne vais pas décaisser. Moi, en décaissant, je dois avoir des experts qui doivent réétudier chaque dossier, réévaluer chaque dossier. Je ne vais pas décaisser parce que vous avez fait un dossier. Vous êtes compatriote. Vous devez déjà même, en rédigeant votre état de somme, votre état de besoin, vous êtes déjà compatriote. Savoir déjà que l'État a des priorités. Ça, c'est vrai. Nous sommes journalistes sportifs. Si le sport ne fonctionne pas, nous aussi, nous serons au chômage. Nous aimons bien que ça puisse fonctionner. Mais après, n'exagérons pas. Pourquoi je dois mettre aujourd'hui, bon, je suis en train d'élaborer les budgets pour l'organisation de cette émission, je mets déjà la voiture sur le plateau. Qui viendra faire la voiture ici? C'est ça le problème, parce que c'est ce qui est fait. Vous voulez, j'aurais bien voulu que l'on puisse, par exemple, dire, dans le budget, l'hôtel de joueurs, c'est $500 la nuitée. J'accepte, parce que je sais que l'hôtel va intervenir. Et si comme ils tiennent à tout prix, profiter sur les dons de la République, à chaque fois qu'on leur donne l'occasion de pouvoir élaborer un budget, qui disent, bon, ok, les joueurs vont loger dans un hôtel où ils vont payer $250 la nuitée, je suis d'accord. Mais ça m'écoeure de nous prendre tous comme des bourriques, des cons, qui ne savent pas que pour traverser le fleuve Congo, on n'a pas besoin d'un go pass. C'est là que ça fait mal quand même. Billy Kinkela, on revient quand même sur ce stage. C'est coup de gueule. Je suis tout à fait d'accord avec Charles Massoudi et qu'il faudra multiplier des stages parce que je me dis, ça va être peut-être l'occasion pour Otis Ngoma de chambouler son groupe. Parce que moi, quand je regarde par exemple le compartiment de gardien de but, je me dis, il y a beaucoup à faire. Hein? Quand je vois Lunanga dans ce groupe-là, pour une saison qu'il a fait, qui ne m'a pas convaincu, alors qu'il y a des garçons comme Armel Loukiese, par exemple le gardien de Rangers, ouais. Regardez le nombre de parades que ce garçon a réalisé lors de la finale face au Derrick Motema Pembe. Armel Loukiese, le gardien de l'AC Rangers. Je me dis, ce garçon méritait là. Regardez les matchs qu'il a fait. Rangers Vec Club, Rangers TP Mazembe, il vous sort une saison exceptionnelle par rapport à Lunanga qu'on a vu tantôt chez Manier Maignan, tantôt chez... Pourquoi ça devra toujours être une sélection de Mazembe, Vec Club et DSMP? Alors qu'il y a des garçons, pas seulement Armel Loukiese et tant d'autres dans de petits clubs qui ont fait des saisons incroyables. Donc il faut multiplier des stages pour voir par exemple, non, telle personne, parce que ça fait quand même combien de buts? C'est 4 buts. En 3 matchs, quand vous regardez face au Sénégal, en Algérie, on a gagné, mais face à l'Algérie, on sait qu'on a ramassé, je crois, un 3-0. Face au Congo-Brazzaville, on encaisse un but dans les dernières minutes. Donc, il y a un problème de concentration. Il faut multiplier des stages pour permettre à Otis Ngoma d'asseoir ça. En tout cas, c'est d'imprégner ses marques. Mais là, en termes sur c'est quand même un match amical à Brazzaville. Près de $800 000. Arlette Moutela, Brazzaville, c'est à côté ici. Je suis tout à fait d'accord avec Charles Massoudi, au moins pour une fois aujourd'hui, sur ce plateau. $800 000, pourquoi dans un pays où il y a autant de priorités, autant de problèmes? Les profs d'université qui ont des problèmes, qui réclament, les médecins, ainsi de suite. Et pourquoi? Ce n'est qu'une sélection locale, Arlette Moutela. Ailleurs, dans d'autres pays, on prend le U23 pour cette sélection locale dans la perspective de travailler avec ces jeunes pour l'équipe senior. Ouais. Et donc, il ne faudra pas mettre l'argent en première position. C'est ce que nous avons, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Pour 2 matchs amicaux, pourquoi on doit dépenser? Et quand vous regardez même dans la distribution, vous verrez peut-être que les sélectionneurs adjoints, Pamphile Niayo, ainsi de suite, va gagner moins qu'un comment on l'appelle, qu'un coordonnateur. Comment vous expliquez ça? Des messieurs qui vont rester à la tribune en train de regarder le match calmement et quelqu'un qui va mettre toute son intelligence sur le banc aux côtés d'Otis Ngoma puisse gagner moins que quelqu'un qui va rester dans la tribune là-bas. Et pourquoi autant de personnes? On me parle de près de 20 membres. 20 personnes qui vont rester dans le gradin pour un stage à côté ici. Un stage à côté ici à Brazzaville. Mais quand il y a les frais d'émission, 800 000 quand même, quand on refait je me dis, c'est énorme. C'est trop, à mon avis, parce que de toute façon, le match face au Tchad, nous le jouerons quand le championnat aura repris. Donc, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui
peut-être perdraient leur place au détriment de ceux qui vont impressionner en début de saison. Parce que quand j'essaie d'analyser, on aurait joué 3 ou 4 rencontres avant qu'on joue le Tchad. Oui. Donc d'où on ne va pas miser sur des joueurs qui auraient impressionné pendant les stages, sûrement conférés avec ceux qui seraient en forme pendant le championnat. Pendant le championnat. Donc, et pour cela, moi, je ne vois pas d'intérêt que l'on puisse dépenser près de 800 000 $. Déjà qu'en Algérie, qu'en Algérie le stage en question, encore le tournoi s'est interrompu parce que déjà, un des joueurs serait décédé. Allez, on a plié bagage, hop, on est rentré à Kinshasa, la capitale. Rien que pour les formalités, pour traverser. J'ai sous mes yeux ici les prévisions budgétaires. Rien que pour la traversée, 6 000 $. Formalité 6 000 $. Mais on est en train de... On veut jouer avec qui? Mais le vrai problème, c'est comment on est arrivé à autoriser cela? Si déjà, à première vue, on voit qu'il y a, par exemple, le GoPass, alors qu'il a traversé au Congo-Brazzaville, on pouvait demander que l'on refasse cela. Non, mais juste... Soit on est incompétent, à ma connaissance, parce que on est complice. N'oublions pas qu'il y a des joueurs qui viennent de l'intérieur, pour eux on peut comprendre. Mais quand on regarde sur ces prévisions-là, parce qu'il faut rappeler que ce ne sont que des prévisions, hein, nous ne parlons que des prévisions, c'est pas l'argent que l'État a sorti. Hein, non, voilà, d'accord, ce ne sont que des prévisions. Mais quand le nombre des personnes qui doivent payer le GoPass atteint 55, alors qu'on sait que toute la délégation, c'est 55 personnes, donc c'est tout le monde, même ceux qui viennent de Kinshasa, qui payent les GoPass, c'est là où ça pose problème. Parce que, parlons-en, mais les GoPass, même de l'intérieur de ceux qui viennent de Lubumbashi, c'est pas 55 quand même. C'est pas 55 $. Bon, tout le monde sait que c'est 15 $. Ça, on le sait, mais ici, nulle part, c'est mentionné 15 $. Que ce soit pour les GoPass à l'intérieur comme à l'extérieur. Nulle part. Déjà à l'extérieur, on vous dit 55 $ pourtant, mais là où on ne paye rien, on mentionne déjà 55 $. C'est anormal. Je suis d'accord avec Billy Kinkela. Les stages, on le veut, mais pas avec cette tricherie. Non, on veut les stages pour le joueur, pour les biens de l'équipe, pour avoir une ossature, mais pas les stages pour enrichir des gens au détriment de la République. Non, pas ça. Surtout pas ça. Mais déjà, quand entre parenthèses, la Ligue Foot aujourd'hui, on ne sait pas dire. Les championnats. Non. Le championnat va reprendre. Le championnat va reprendre au club de se préparer pour que nous puissions plus connaître ce que nous avons connu la saison dernière. Que le club se prépare pour qu'on ait un championnat qui puisse se jouer comme exigent les textes en match aller et retour. Parce que ce que nous avons vécu, c'est anormal. J'ai vu dans un forum hier... Non mais attendez, nous sommes très mal programmés mentalement, c'est anormal. Il y a des gens qui sont en train de militer pour que le championnat finisse de cette manière-là, puisque savaient que leur club devait aller en Afrique. Mais j'ai vu dans un forum hier, quelqu'un réclamait au comité de la Foot de leur dire quels sont les clubs qui vont descendre et quels sont les clubs de la Ligue 2 qui vont monter. Comment voulez-vous que le club de la Ligue 2 puisse monter pendant que le championnat ne s'est pas arrêté? Comment voulez-vous que le club puisse descendre pendant que la Ligue nationale de football, à ce stade, est incapable de vous dire tel est champion et ne s'est pas décidé parce que le championnat n'est pas arrivé à la fin? Donc, ne surchargez pas la Ligue nationale de football pendant que vous savez que, tel que les choses se sont déroulées, la Ligue nationale de football est incapable de vous dire qui a été champion. Comment il peut plébisciter un champion pendant que le championnat n'est pas arrivé à sa fin, n'a pas touché à sa fin? Le championnat n'est pas arrivé à sa fin. Donc, la Ligue nationale ne sait pas dire qui était champion, qui était dernier, qui est relégable, qui doit monter. Ça, ce n'est pas de... il ne peut pas juger de cette manière. C'est là que je dis que c'est d'une absurdité exagérée. On doit arriver... Je l'ai dit tantôt deux fois même le président Moïse me dit, mais on doit arriver à être sérieux. Sérieux. Comment expliquer par exemple bon sang, c'est de l'argent déboursé. On a longtemps parlé ici sur ce plateau en termes d'argent. Pourquoi faire sortir de l'argent des caisses de l'État alors que l'on sait pertinemment que le championnat ne va pas se terminer? On a voulu nous faire croire qu'on n'est pas assez réfléchi, mais on a été rattrapé par la réalité aujourd'hui. Et cette réalité
personne ne sera condamné. Ça va se terminer comme ça en quai de poisson. Et puis même l'argent, on n'en parlera même plus. Et puis, bon, continuons. Comme les Quinois aiment bien dire, avançons seulement. Arlette Boutella, on finit l'émission bien sûr, mais je voulais quand même placer ces derniers mots. Mais comment ça ne doit toujours être que le football? Quand vous regardez le handball qui a participé à la CAN, à une CAN en Égypte, qui n'a même pas eu la moitié, même pas le 1/3. Pourquoi une discipline qui prend part à la Coupe du Monde en 2021, en 2022, on prend part à une CAN qui n'a même pas le 1/3, mais alors que le football, qui pour un stage doit dépenser autant. Et puis, entre nous soit dit, nous sommes le seul pays, le deuxième pays en Afrique aujourd'hui qui prime le mieux le joueur. Deuxième pays en Afrique avec un budget qui est le nôtre. Ici, chez nous, il n'y a pas de primes de matchs perdus, il n'y a pas de primes de matchs nuls, il n'y a pas de primes de victoire. 20 000 $ les joueurs ont eu, regardez, pour les derniers matchs qu'on a joués ici, 20 000 à chacun. Pour quel résultat? Je crois qu'il faut revoir cela. Et puis des primes qu'on donne aux joueurs avant même le match, avant même la fin d'une compétition. As-tu reçu l'invitation pour qu'est-ce que nous avons le 20 août? Les États généraux. Les États généraux du sport. Bon, sincèrement, sincèrement, vive les États généraux parce que ça vaut la peine qu'on puisse. Vivement les États généraux parce que là, sincèrement, soit nous sommes tous complices, soit nous contribuons à détruire ce pays. Sincèrement, soit nous contribuons à détruire ce pays, soit nous devons continuer à dénoncer. Parce que ça ne va pas et ça ne va pas. Nous attendons les États généraux comme annoncé très bientôt. Ce sera d'ailleurs la thématique de la semaine prochaine justement. Avant les États généraux, il faudrait quand même que l'on sache comment est-ce que cela va être fait, comment est-ce que les choses vont être organisées et qui prendra part justement pour que l'on n'assiste pas aussi à une autre escroquerie, une autre forme d'escroquerie. Il y en a qui ont déjà des invitations. Donc si si on n'en a pas encore, c'est que... Je considère déjà que vous n'êtes pas invités parce que je vis quand même des invitations de gauche à droite. Peut-être à moins que l'on puisse estimer que dans les États généraux, la presse n'a rien à apporter. Non, bon, de toute façon, il y a des milliers de Congolais, hein, donc tant que les intelligences se retrouvent là-bas, tant mieux pour nous. L'essentiel, c'est pour nous, c'est d'avoir les bons résultats, en fait, quelque chose qui pourrait aboutir. Non, mais je pense que les mélanges de tendances aussi, ça fera quelque chose de parce que ce qui a du mal dans la presse, les autres peuvent voir. Et ce qui a le vrai problème, c'est qu'il va considérer qu'on est copté. Parce que le problème, c'est comme ça, on copte. C'est ça les grands problèmes. On est copte, c'est comme un Koufa. Voilà. Grand merci à vous, Charles Massoudi. Grand merci, Billy Kenkela. Et grand merci à vous, aimables téléspectateurs. Vous le savez, dans cette émission, nous avons le franc-parler. Nous disons ce qui ne va pas et quand ça ne va pas. Peu importe, disons, vos couleurs, vos tendances. Nous, ce qui nous importe, c'est le sport avant tout. Grand merci d'avoir été de nôtre dans l'espoir de voir le réclamateur Pembe revenir au bon sentiment et surtout aller de l'avant en ce qui concerne les interclubs de la CAF. Nous espérons également voir nos léopards bien prestés. Ah oui, ça c'est encore un autre problème. On va certainement y revenir. Il y a aussi le judo quand même, on m'a dit. Hein, vous n'en parlez pas assez du judo. On va quand même aborder la question du judo aussi très prochainement. Grand merci à vous, grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain avec plutôt demain. Pourquoi pas hein, toujours sur Télé 50 avec le même plaisir. Au revoir.